Beowulf, ça vous évoque quoi? Pour certains, Beowulf, c'est un grand classique de la littérature anglo-saxonne. Pour d'autres, c'est l'ambitieux long-métrage expérimental de Robert Zemeckis. Et pour d'autres, c'est Christophe Lambert qui fait des putains de saltos sur de la musique techno pour combattre un démon infernal. Et c'est bien évidemment de cette version dont on va parler aujourd'hui. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard, et c'est parti pour Beowulf avec Christophe Lambert. Salut ma gueule, c'est John Michael, et j'ai une question pour toi. T'aurais pas un truc urgent à faire par hasard? Du genre, trouver un cadeau pour la Saint-Valentin? Et ouais ma gueule, je vois clair dans ton petit jeu, tu repousses l'échéance. T'as pas d'idée, c'est ça? Eh ben t'as de la chance parce que j'ai exactement ce qu'il te faut. Laisse-moi te présenter Holzkern. Holzkern, c'est une marque autrichienne qui fabrique des montres, des bijoux et des accessoires pour hommes et pour femmes depuis 2015. Bon, jusque-là, rien de bien exceptionnel, tu vas me dire. Mais arrête de m'interrompre, s'il te plaît. Parce que chez Holzkern, on fait pas comme partout ailleurs. Ce qui les démarque des autres, c'est qu'ils fabriquent tous leurs produits à partir de matériaux naturels. Des montres en noyer, des bracelets en roche volcanique, des lunettes en leadwood, des bagues en carbone, chaque pièce raconte sa propre histoire. T'as déjà vu ça ailleurs? Je crois pas, non. Et ce qui est beau avec Holzkern, c'est que la production est faite en petite quantité, de manière éthique et responsable. Et comme la matière première est naturelle, chaque produit est unique. Le but, c'est de tirer parti des irrégularités des matériaux. Ça, c'est la beauté naturelle. C'est un peu ce qui me caractérise aussi d'ailleurs. Et c'est pour ça que je me suis fait plaisir avec une magnifique montre Chicago en marbre et noyer, une sublime paire de lunettes Humble en noyer et une bague cartésienne en noyer et carbone. Bah ouais, j'aime bien ça le noyer. C'est pas le summum du style sans déconner. Clique sur le lien en description et utilise mon code Guillaume pour avoir droit à 15% de réduction sur tout le site. Tu verras, le service est aussi quali que les produits, la livraison est rapide, les retours sont faciles à mettre en place en cas de besoin et chaque article est garanti 2 ans. Et si tu commandes avant la Saint-Valentin, t'auras même droit à un sac cadeau gratuit. T'es célibataire? Pas de panique, c'est l'occasion de te faire plaisir en t'offrant un cadeau pour te dire à quel point tu t'aimes. Parce qu'après tout, tu le mérites aussi, non? Sur ce, je te laisse avec Guillaume et je te souhaite une bonne Saint-Valentin, ma gueule. Beowulf donc, c'est avant tout un célèbre poème créé aux alentours du 8e siècle qui conte les aventures de Beowulf en Scandinavie alors qu'il porte secours au roi Hrothgar menacé par le monstre Grendel et sa mère. Parmi les grands admirateurs de l'œuvre, on compte rien de moins que Tolkien lui-même qui s'était pris de passion pour le texte et qui s'en inspira pour rédiger ses écrits prenant place en Terre du Milieu. Bref, autant dire que Beowulf, c'est une œuvre importante qui pourrait donner lieu à une belle adaptation ciné avec les moyens et le soin nécessaires. Flash forward, nous sommes en Roumanie en novembre 97 et Christophe Lambert prête ses traits à Beowulf dans une adaptation très librement inspirée du grand classique. Et sans doute qu'il se demande ce qu'il a fait au monde pour mériter ça. Beowulf, c'est un film comme le qualifie le producteur techno-féodal futuriste. Passé au traducteur de langue de bois, ça dit « c'est un énorme fourre-tout qui ressemble à rien ». À la production de ce Beowulf techno-féodal futuriste, on trouve Lawrence Kasanoff, le producteur du Mortal Kombat de Paul W.S. Anderson. Autre délire un peu chez père avec de la techno, du mauvais goût et Christophe Lambert en roue libre. Un sacré combo qui avait fait un beau carton au box-office en 95 mine de rien, avec 122 millions de dollars récoltés pour un budget de 20 millions. Un carton que Kasanoff avait bien envie de réitérer, mais sans les 20 millions de budget. Pourtant c'était bien ce qu'il avait promis à Lambert, 25 millions de dollars de budget pour être précis. Et vous savez combien il a coûté au final? 3,5 millions. Alors autant vous dire qu'avec ça, il pouvait pas faire de miracle, hein. À l'écriture, David Chapp et le producteur Mark Lee. Sur le CV du premier, un épisode des Maîtres de l'Univers. Pas le scénariste le plus productif du monde, non. Quant au second, un petit travail de réécriture sur Donjons et Dragons sur lequel il était également coproducteur. Le Donjons et Dragons naze de 2000, hein, pas la petite pépite de 2023 qui a fait un flop injuste. Tiens, faudrait qu'on en parle d'ailleurs. Pour mettre en scène le tout, Graham Baker, faiseur de série B dont le principal fait d'armes est le long métrage Alien Nation ou Futur et Média Los Angeles 91. On a vraiment un don avec les traductions de titres foireuses, c'est fou. Une histoire où humains et extraterrestres tentent de coexister malgré d'inévitables discriminations. Pour la petite anecdote, James Cameron lui-même a travaillé sur une version du scénario. Bref, nous sommes face à une entreprise menée tant bien que mal par une équipe pas franchement constituée des meilleurs dans leur domaine, qui ont certainement fait ce qu'ils pouvaient avec le peu qu'on leur a filé. Le résultat pouvait pas être bien probant. Le 31 mars 99, Beowulf profite donc d'une sortie limitée en salle aux États-Unis, mais l'essentiel de sa distribution se fera directement en vidéo dans le reste du monde. Le tout pour un succès évidemment assez modeste. Il est sorti au cinéma en Italie par contre. Il a rapporté 100 000 $. Bon, on va dire que c'est déjà ça, hein. Il pouvait difficilement espérer mieux de toute façon. Son plus bel accomplissement au final, c'est d'avoir acquis le statut de nanar culte chez les cinéphiles déviants, raison pour laquelle on en parle aujourd'hui. Allez, préparez le popcorn et éteignez vos cerveaux, on va regarder Beowulf. Ah, les années 90. Ce qui est bien après, c'est que le film s'assume. Pas de doute sur la marchandise, on sait de suite à quoi on a affaire. Notre histoire démarre donc dans un château du futur. Ouais, les châteaux dans le futur, ils ressemblent à ça. Alors que le roi du futur et ses chevaliers du futur s'en vont affronter un démon du futur sur un roc bien badass. Mais enfin les gars, vous avez mis vos casques à l'envers. Je ne la vois pas. Sans deck. Ouais, d'un coup c'est mieux, hein. Face à eux, une créature démoniaque qui a déjà buté pas mal de monde, mais qui refuse de combattre le roi. Pour quelle raison? Peut-être que c'est comme Predator. Il veut pas se battre contre lui parce que buter un gros débilos qui met son casque à l'envers ne lui apportera aucun honneur.
Pendant ce temps, une châtelaine incarnée par Patricia Velasquez, que vous avez certainement déjà vue dans La Momie, décide de s'enfuir à toutes jambes parce qu'elle a pas payé pour finir étripée par un démon dans un château qui ressemble à rien. C'est vrai qu'il ressemble à rien ce château. Et la donzelle tombe bien vite sur des guerriers magnanimes prêts à lui apporter leur aide. Ah non, il s'avère que tout un régiment se trouve aux abords du château pour empêcher quiconque d'en sortir. Et elle a rien trouvé de mieux que de foncer tête la première dans leur direction. La pauvre bougresse se fait donc attacher et arracher ses vêtements, parce que c'est important apparemment. C'est le producteur qui l'a dit. Nous allons délivrer cette fille du mal qui s'est emparée d'elle. Et alors que tout espoir semble perdu pour Ludivine, voilà qu'il renaît soudainement de ses cendres tel un majestueux phénix. Oh, c'est Beowulf Lambert. Détachez-la. Vous feriez mieux d'obéir, les gars. Personne veut se frotter à Beowulf Lambert. C'est lui qui a tout appris à Jean Fabio. Mais non, Jean-Sébastien, le cornu, il n'est pas décidé à prendre le chemin de la raison. Cette conversation est terminée. Passe ton chemin. Du coup, pas le choix, Beowulf Lambert doit prendre les choses en main. Sur fond de musique techno. Par contre, faudrait peut-être accélérer un peu parce qu'ils sont quand même une bonne cinquantaine à te foncer dessus, hein. Après, c'est comme tu le sens, hein. Bon, alors forcément, au bout d'un moment, Beowulf Lambert se fait cerner, hein. Mais bon, j'imagine que ça fait partie de sa stratégie. À moins qu'il ne soit complètement con, ce qui est possible aussi. Jean-Sébastien le cornu envoie alors son bras droit pour le tuer, mais hors de question de céder à la panique. Non, ça a vraiment pas l'air d'être le genre du bonhomme. Bien entendu, il remet le chenapan en place, et puis il saute de son cheval avec une lance, fait un salto complètement inutile mais hyper classe parce que c'est quand même hyper important d'être classe, et rejoint Ludivine pour la libérer, non sans péter quelques gueules au passage et couper la main d'un moustachu récalcitrant. Et puis au bout d'un moment, Jean-Seb le cornu décide d'intervenir pour mettre fin au massacre. Je plaisantais. Ouais, Beowulf Lambert, il a son sens de l'humour à lui. Toujours est-il que sa petite démonstration de force finit par convaincre Jean-Seb le cornu de le laisser partir avec Ludivine, qui lui révèle qu'une créature féroce débarque chaque nuit dans le château pour provoquer des décès sur les habitants des lieux. Elle vient nous tuer. Elle vient tous nous tuer. Elle vient tous nous tuer. J'ai pas bien compris, tu peux me réexpliquer ça 8 fois s'il te plaît? Je ne veux pas mourir. T'inquiète, tant que tu resteras avec Beowulf Lambert, il ne t'arrivera rien. Combien est-ce qu'il en faut? C'est ton instinct de survie qui t'a poussé à te jeter dans les bras du bourreau? Suite à cette dramatique tragédie, Beowulf Lambert se présente auprès des habitants du château qui s'avèrent un poil méfiants. Pour eux, il fait partie du groupe qui les assiège. Oui bah oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'il vient de passer 10 minutes à leur démolir la gueule. Il décide finalement de le laisser entrer parce que tout est des bonnes à prendre. On pourra toujours le tuer après. Fais gaffe, ça s'est mal terminé pour le dernier moustachu qui s'est frotté à lui. Non mais cette BO en roue libre. À l'intérieur, Beowulf Lambert aperçoit Kira, incarnée par Rona Mitra. Et vu le regard intense qu'ils échangent, on pourrait supposer qu'ils se connaissent déjà. Ou que c'est le regard du coup de foudre. Forcément, elle est attirante, lui c'est le héros, la règle d'Hollywood veut que ça matche. Après quoi, Roland le général le rejoint en utilisant Stana. Et l'emmène auprès du roi. Seul un idiot peut venir dans cet endroit maudit. Sauf si cet idiot est déjà maudit. Une malédiction qui l'obligerait à jouer dans des films de merde. Tu es au courant de notre problème? Oui, disons qu'il a vaguement entendu parler d'un truc qui veut vous tuer. Notre héros offre alors son aide au roi Hrothgar, qui est plutôt content parce qu'ils sont un peu en sous-effectif depuis qu'ils se font trucider la tronche toutes les nuits par un démon démoniaque. Mais bon, il reste méfiant le Hrothgar, et son bras droit Roland aussi. Les deux finissent même par se demander si Beowulf Lambert n'a pas été envoyé pour venger la mort de Nivri, le gendre de Hrothgar, l'ex-mari de Kira donc, qui est la fille de Hrothgar, sur laquelle Roland a des vues d'ailleurs. Eh bah pire que Game of Thrones le bordel, hein. Pendant ce temps, Beowulf Lambert fait connaissance avec l'assistant du maître d'armes, qui a pas l'air bien doué avec les armes. Et c'est alors que Kira débarque. Gros. Plus haut les yeux. La donzelle lui fait alors part des mêmes suspicions qui habitent Hrothgar et Roland. Mais Beowulf Lambert lui promet que c'est pas vrai et qu'il est juste là pour rendre service. Et ça, Kira, ça la fait marrer. Regardez comme elle se marre. Car d'après elle, la bête ne peut pas être tuée. Ni par mon père, ni par Roland, ni par qui que ce soit. Je ne suis pas qui que ce soit. Et non ma gueule, c'est Beowulf Lambert, expert en salto, en pantalon en cuir et en pétage de tronche. Et pendant ce temps, Roland est en pleine séance d'entraînement avec ses hommes. Toi, attaque-moi! Tu entends? Attaque-moi! Plein d'énergie le Roland, hein. Et puis la nuit finit par tomber. Ce qui veut dire que la bête sortira bientôt de sa tanière pour tuer des innocents. Ça veut dire aussi que c'est l'heure de grailler. Et pendant le repas, Beowulf en apprend un peu plus sur l'historique familial. Ma femme est morte il y a des années. Un tragique accident. Elle est tombée des remparts. T'as picolé. De son côté, le maître d'armes rôde complètement seul dans les sinistres couloirs sombres du château et perd ses lunettes en allumant une torche. Ah, il y a comme un air de famille avec son neveu, tiens. On passera sur le montage aléatoire qui nous insère un plan du couloir vide en plein milieu de la séquence. Erreur de montage, effet de style, tout est possible avec ce film, je ne ferai donc pas de supposition. C'est toi, Karl. Du côté de la salle de banquet, alors que Roland raconte une histoire dont tout le monde se fout, Beowulf ressent soudainement la présence du mal. Il est ici. Et effectivement, le mal est passé par là pour faire un petit coucou au maître d'armes qui a malheureusement passé les armes à gauche. D'habitude, elle ne tue pas si tôt. Bah ouais, en général elle est polie, elle attend qu'on sorte de table, c'est une bête de principe. Je suis désolé, Will.
C'est à ton tour de devenir le maître d'armes. Ah bah là, c'est à lui d'être désolé pour vous les gars. À l'extérieur, Beowulf Lambert croise Kira, qui semble fasciné par le héros et sa darkitude. Je suis pris au piège entre deux mondes. Waouh, il est trop dark. Tu ne l'auras pas. Waouh. Alors de 1, Beowulf Lambert il se fait quand même surprendre hyper facilement, et de 2, non mais t'as quel âge Roland? Et du coup forcément ça part en baston. Musique. Et naturellement Beowulf Lambert sort vainqueur de la confrontation. Ne tente pas trop le diable, Roland. Et pendant ce temps, le roi Rodgar reçoit la visite nocturne d'une donzelle chaste incarnée par la plémate Ella Roberts. Je viens embellir tes rêves, mon amour. Les rêves en question, des sortes de flashs sous acide de la mort de sa femme. Mais au réveil, la mystérieuse nymphe n'est plus là. Il s'en va donc dans les couloirs pour la retrouver et la chasser à l'aide de sa spatule géante, mais elle semble bien s'être volatilisée. Et le lendemain, voilà pas que la créature passe à l'attaque en plein jour. Ah ouais, tout fout le camp quoi, on respecte même plus les horaires de mise à mort. La victime, le moustachu du château, qui trépasse sous les yeux du nouveau maître d'armes. Oh mon dieu, elle est vilaine. Rodgar décide donc de préparer ses hommes au combat et de parquer femmes et enfants dans le sanctuaire. Toutes les portes sont verrouillées de l'intérieur. Vous êtes sûrs de vous les gars? Sachant que la bête on l'a jamais vue ni entrer ni sortir du château, hein, ce qui veut dire qu'elle s'y balade sans doute constamment. Vous pensez vraiment qu'à rassembler tous les innocents dans une salle sans aucune possibilité d'en sortir, c'est une bonne idée? Mais voilà, c'était le risque hein. Eh ben bravo Rodgar, l'aura des cons. À l'intérieur, le groupe fait face à la bête, un mec en costume qui baigne dans un halo violacé du plus mauvais goût. Et Beowulf Lambert a beau faire tous les saltos qu'il veut, lui balancer carreaux et shuriken dans la tronche, l'enchaîner et le transpercer à grands coups de crochet, et bah rien n'y fait, et tout le monde se prend une méga branlée, sauf Rodgar. Après quoi, elle disparaît et Beowulf Lambert tombe dans les vapes. C'est d'ailleurs assez chouette de sa part de se barrer quand le principal adversaire est plus en état de se battre. Bête de principe, encore une fois. Plus tard, les survivants font le ménage et Kira soigne Beowulf Lambert que la bête a pas laissé en super état. Il a blessé la bête. Ça nous donne une chance. Il connaît ses classiques, le Roland, il sait que si elle peut saigner, alors on peut la tuer. Et puis il décide de faire sa déclaration. J'ai toujours été amoureux de toi. Musique. Non, un truc un peu plus délicat. Je sais. C'est ce qu'on appelle communément un gros râteau. Pendant ce temps, Rodgar continue d'avoir un sommeil agité, et il est à nouveau assailli de visions de sa femme qui se jette du haut des remparts après avoir appris que la plémate attend un enfant de son mari. Quelle histoire! De son côté, Beowulf Lambert se réveille frais comme un gardon, à la grande surprise de Kira qui s'attendait pas à le voir passer la nuit. Et vous êtes pas mort, espèce de connard! Et du coup, forcément, Kira lui demande des explications. J'ai pas le temps de l'expliquer. Clair, net, précis. Il part ensuite rendre une petite visite au maître d'armes. Ça va? Toujours assez doué? Tu dois faire quelque chose. Ouais, qu'est-ce que c'est? Tu vas voir. Mais attention, pas d'erreur. Non mais ça t'arracherait la gueule d'être un peu moins nébuleux pour une fois, Beowulf Lambert. Je sais que le trip mutique ça fait partie de ton délire de badass mystérieux, mais au bout d'un moment ça fatigue, tu sais. Là, c'est vraiment le moment. C'est important. Je peux être utile? Malheureusement, non. L'histoire de sa vie. Roland se confie ensuite à Beowulf Lambert sur ses peines de cœur. Pas sûr que t'aies choisi le meilleur client par contre. Je ne serai jamais que son frère. Aucune douleur n'est comparable à celle-là. Ce à quoi Beowulf Lambert répond... Peu après, il tombe sur Kira qui décide elle aussi de se confier sur ses petits tourments et révèle les tenants et aboutissants de son histoire avec Nivri le salopard qui avait pour habitude de la battre. Alors je l'ai poignardé. Encore et encore. Et d'après elle, la bête, c'est juste son mari revenu d'entre les morts pour se venger. La bête n'a rien à voir avec ton mari. T'as rien à voir là-dedans. S'il y a quelqu'un à blâmer, c'est pas toi. Eh bah, le décolleté ça te rend de suite plus bavard, hein. Suite à cette conversation, Kira entend comme un bruit étrange dans les couloirs du château. Oh mon dieu! Elle part donc en exploration. Oh mon dieu! Elle se dirige vers le placard. Oh mon dieu! Mais le placard est vide, donc elle referme la porte et se repart tranquillement dans sa chambre. L'intérêt de cette séquence? Aucun! Oui alors c'est un poil tard en gros, hein. Et c'est ainsi que Kira se fait surprendre par son père. Son père qui pète pas franchement la forme. On dirait bien qu'il se sent coupable de quelque chose. Parce qu'il a fréquenté avec la plémate alors qu'il était encore marié, le petit salaud. Quant à Beowulf Lambert, il se tient prêt pour le combat de sa vie dans les douves du château. Et c'est un peu long. Mais le combat finit par démarrer. Mais sinon tu peux reculer aussi, hein. L'un de nous deux sera la mort de l'autre. Et puis Beowulf Lambert parvient à couper le bras de la bête avec le fameux truc mystérieux qu'il avait demandé au maître d'armes. Après quoi, elle se replie. Mais elle n'est toujours pas morte. Ouvre la cave à vin. Non mais les gars, y a rien à fêter, elle est pas morte. On dirait qu'ils lui ont réglé son compte. On plie bagage.
Non mais c'est un bras les gars, il lui en reste un autre hein. Peut-être même deux pour ce qu'on en sait, peut-être que ça repousse. Maintenant que c'est fini, je suppose que tu vas t'en aller. J'ai plus rien à faire ici. Non mais Beowulf Lambert, c'est pas sérieux ce que tu fais, t'as bien vu qu'elle était pas morte la bête. Alors tu t'en iras sans connaître mon plus grand secret. Et qui est? Mes sentiments. Mais que c'est niais. Je mène une existence que je ne peux pas partager. Je n'ai pas peur de toi. J'ai seulement peur pour toi. Tu ne dois pas m'aimer. Mais bon, au bout d'un moment, les hormones font leur office. Pendant ce temps, les autres sont en pleine bamboche et Roland finit par tomber nez à nez avec Leila Roberts. Je suis venu pour t'apprendre ce que sont les femmes. Et ça a beau pu être traquenard à des kilomètres, ce gros débile s'y jette à corps perdu. De son côté, Beowulf Lambert raconte à Kira son origin story. Il serait en fait le fils de Baal, le dieu des ténèbres, seigneur des mensonges. La seule chose qui puisse m'empêcher de devenir le mal, c'est de combattre le mal. Le mec ne s'exprime qu'en catchphrase. Et c'est alors que Beowulf Lambert ressent à nouveau une présence démoniaque, mais pas celle de la bête. C'est beaucoup plus ancien et beaucoup plus subtil. Alors plus ancien, ok, mais plus subtil... Et il s'avère que Roland fait partie des victimes. Mon ami. Ouais, t'inquiète pas, il avait bien compris que tu l'avais friendzoné. Et c'est alors que la maîtresse de Rodgar apparaît. Est-ce que c'est moi que tu viens voir, mon amour? Qui est cette femme? Leila Roberts. Tape pas son nom sur Google par contre. Après la prise de l'avant-poste, je l'ai rencontrée. Elle venait toutes les nuits. C'est à cause de toi que ma femme s'est donné la mort. Ouais, enfin t'es pas tout blanc dans l'histoire, mon petit Rodgar, hein. Après quoi, elle lui apprend que la créature, Grendel de son blaze, n'est autre que leur fils. C'est impossible. Oh arrête, il a tes yeux. On apprend ensuite que c'est bien elle qui s'est amusée à suicider sa femme, et que si elle a fait tout ça, c'est parce que l'avant-poste a été construit sur son domaine, et qu'elle aime pas trop qu'on squatte son terre-terre. Et plutôt que d'en discuter pour trouver un terrain d'entente, elle s'est dit qu'elle allait faire un gosse dégueulasse au roi, suicider sa femme, et envoyer son gosse massacrer tout le monde. Normal. Là-dessus, Grendel débarque, tue Rodgar, fouille une mandale à Kira qui la met instantanément KO, après avoir passé tout le film à insister pour se battre, c'est quand même cocasse, et Beowulf nous fait un super salto d'entrée spectaculaire et embroche le Grendel. Voilà, là, il est mort. Tu as commis une erreur. Je ne tue que ce que je dois tuer. Après quoi, elle tente de faire du rentre-dedans à Beowulf Lambert, mais quand elle capte que c'est peine perdue, il se passe ça. Ah putain, quel désastre. Viens, mon enfant. Viens goûter aux véritables délices de la chair avec moi. S'ensuit un combat ultra spectaculaire à base de salto, encore et toujours, c'est sans fin. Beowulf Lambert, s'il pouvait, il arrêterait de marcher. Il se déplacerait qu'en salto. Et puis il finit par égorger la Big Bad et lui cramer la gueule. Après quoi, il s'enfuit avec Kira alors que le château explose, mon dieu que c'est laid, et les deux tourtereaux se lancent dans un concours de répliques de merde. Où est-ce que tu vas aller? Où tu iras. Moi, je sais pas encore où je vais aller. Je te jure qu'à mes yeux, le seul endroit où je serai en sécurité, ce sera à tes côtés. Je ne peux t'offrir aucune garantie. T'es vachement enjoué pour quelqu'un qui vient de perdre son père après avoir appris qu'il se tapait un démon qui a poussé sa mère au suicide. J'ai ça, j'ai rien, hein. Et puis il se casse, et c'est fini. Et c'était vraiment de la merde. Mais vraiment, vraiment de la merde. J'essaie parfois de pas être trop sévère dans les conclusions de mes chroniques Sinistres et Tron, parce que tout n'est pas forcément à jeter dans ces films-là. Prenez les 4 Fantastiques de Roger Corman par exemple. Ça fonctionne pas, mais on sent que ceux qui ont fait ce film ont fait de leur mieux, et ça apporte à l'entreprise une sincérité qui la rend touchante. Ici, non, c'est juste de la merde. Y a rien à sauver. C'est con comme la mort, les décors sont cheap, le montage est hors de contrôle, les effets de maquillage passent encore mais sont systématiquement gâchés par des effets 3D dégueulasses, et c'est tellement mou. En gros, on alterne continuellement entre des scènes de dialogue interminables et chiantes au possible, et des scènes d'action qui en font tellement trop qu'elles en deviennent drôles malgré elles. Bref, perdez pas votre temps avec ce Beowulf, et rematez plutôt la version de Zemeckis. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et merci à Allscorn de l'avoir sponsorisé. N'oubliez pas de cliquer sur le lien en description, et d'utiliser le code Guillaume pour avoir droit à de super promos sur leurs super produits. N'oubliez pas non plus de commenter, liker, partager, venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, ou m'acheter un superbe t-shirt John Michael Advertising sur la boutique en ligne. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Salut!